Bonjour, ici Pascal Bellil, l'éclaireur. Aujourd'hui, à ma capsule du jeudi, je vais vous... mon titre de ma capsule, c'est « J'ai raison? Peut-être. » Est-ce que vous avez tendance à croire que vous avez toujours raison? En tout cas, hélas, je pense que ça nous arrive tous à l'occasion. Pourquoi vous pensez toujours que vous avez raison? Bien, peut-être que vous avez une haute opinion de vous-même, ou peut-être une basse opinion des autres. Peut-être aussi que vous prenez pas le temps d'écouter les autres, parce que de toute façon, là, vous pensez que vous savez ce qu'ils vont vous dire. OK? Fait que vous les écoutez pas. Peut-être que vous savez pas comment écouter. Parce que, ben, votre mental, là, il passe son temps à vouloir s'affirmer. Puis vous avez une idée, puis là, il y en a 10 qui attendent à la file indienne, puis vous êtes comme une mitraillette, puis vous bombardez les autres de vos idées. OK? Puis peut-être que, aussi, ben, vous avez l'impression de connaître déjà la réponse des autres. Okay? Vous savez ce que l'autre va finir par vous dire. Puis, ben, bof, pensez que, dans le fond, c'est pas si important de l'écouter, vous le savez déjà. Puis peut-être aussi que ben vous avez une comment je peux dire, vous avez pas le temps. Vous avez juste pas le temps d'écouter les autres. OK? Donc, c'est pas toujours simple aussi là, de calmer son mental. OK? Son mental, là, à partir du moment où on entre en contact avec une personne, ben soit on est à l'écoute, soit on ne l'est pas. Puis si on ne l'est pas, ben on fait un monologue, puis on parle tout seul. Puis, bon, je pense que c'est un défaut que beaucoup de personnes ont, dont moi, à l'occasion aussi, ça peut m'arriver. J'essaie de me corriger, hein, je me soigne. Donc, vraiment, pour communiquer avec les autres, ben, il faut savoir écouter l'autre, puis parler avec son cœur, OK? Puis, je pense que quand on parle avec quelqu'un, ben, il faut comme se calmer, puis là, analyser, ben, calmer son mental, OK? Se calmer physiquement, calmer son mental, entrer dans son cœur aussi, là, c'est bien important, d'entrer dans son cœur, puis s'ajuster au rythme de l'autre, OK? C'est que si l'autre, il parle vite, 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 ben là, accélérez un petit peu votre façon de parler. Si l'autre parle plus lentement, ben là, ralentissez. S'il bouge, ben bougez avec lui. Si il est super tranquille, ben ça, c'est difficile quand on est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Il faut vous calmer, puis essayer de vous ajuster à l'autre aussi. Donc, c'est aussi écouter l'autre jusqu'à la fin avant de parler. OK? C'est aussi de lui montrer, dans le fond, qu'on l'a bien entendu. OK? C'est vraiment. Puis d'accueillir le message, puis la vérité de l'autre sans jugement. Donc, c'est aussi ouvrir son esprit à des idées qui sont pas forcément les nôtres, OK? Puis, tout ça, ça demande quand même beaucoup de pratique. On oublie souvent plusieurs de ces facteurs-là. Puis, mais vraiment, c'est très important avant d'entrer en contact avec l'autre, dans le fond, de se brancher à son âme à nous-mêmes, puis l'âme de l'autre personne, puis de parler avec le cœur plutôt que de parler avec le mental.
C'est sûr que quand vous êtes au travail, vous allez parler avec le mental plus qu'avec le cœur, mais quand même, si vous vous ajustez puis vous voyez l'autre personne comme un être humain au lieu de juste un robot, bien, vous allez arriver à le faire, ça. Donc, c'est seulement à ce moment-là que vous allez être assez réceptif pour, pour dans le fond, pour accepter puis accueillir la vérité de l'autre, OK? Puis que aussi l'autre, il a sa vérité, mais elle est aussi bonne que la vôtre. Donc, c'est tout un défi, mais il faut se pratiquer. Puis à force de le faire, ben on finit par devenir très bon. Puis des fois, ben c'est sûr qu'on oublie, on est pressé, on est fatigué, puis on manque de concentration. Mais c'est important d'essayer euh, de s'adapter finalement à chaque personne avec qui on communique. Donc voilà, c'était une idée comme ça qui m'est venue. Et c'était donc ma capsule J'ai raison. Peut-être. Et c'était Pascal Bellil, l'éclaireur. Vous pouvez me rejoindre à Mon Destin à la carte sur Facebook ou bien à Mon Destin à la carte à commercial hotmail.com si vous avez des commentaires ou des idées à partager avec moi. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.